tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans... Le faux prophète. La Bible dit, dans les temps anciens, il y a eu le gens qui se sont proclamés, c'était des prophètes, c'était des docteurs. Et la Bible nous dit que non, même aujourd'hui, au milieu de nous, ces gens-là vont aussi être là. Et vont aussi nous attirer par des paroles flatteuses. Ils diront, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a pas dit. Et ils vont entraîner beaucoup dans leur doctrine. Ils vont faire des sectes. Voyez? Donc, ils vont en tirer les gens dans les sectes. Ils vont enfermer les gens. Ceux dans lesquels Dieu dit c'est mauvais, et vont le dire c'est bon, c'est bien. Et ils vont renier Dieu, Jésus qui Nazareth. Ils vont lui rejeter. Ils ne vont pas parler de Jésus. Ils vont commencer à parler seulement de leurs paroles flatteuses pour permettre à prendre des âmes. Au lieu de les amener vers Dieu, mais les apporter dans leur poche. Ils vont entraîner tout le monde dans une façon qui sera dans la destruction totale. Ouais, dépouiller les gens. Et la Bible dit, ces choses-là, ça a été fait dans le temps ancien. Quand vous voyez ces choses-là, et il ne faut pas avoir ce mot, c'est-à-dire dire, mais comment ces choses-là? Non, depuis les temps anciens, il y a eu de faux prophètes. Depuis les temps anciens, il y a eu de faux docteurs. Depuis les temps anciens, ces gens-là, ils avaient déjà le jugement. Dieu les a déjà rejetés. Ils se sont déjà été dans la rue. Donc, ce sont les gens que Dieu a déjà rejetés. Mais ces gens-là, ils vont venir vers nous. Ils vont nous dire, voilà, ils vont ramener les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Ils vont enlever la lumière. Ils vont enlever Christ qui est la lumière. Et ils vont commencer à mettre des systèmes au milieu de vous. Voilà, pour que tu sois guéri, il faut que tu jeûnes 40 fois. Il faut que tu fasses 21 jours de Daniel. Vous voyez, c'est des choses bibliques. Mais est-ce que Dieu t'a dit, jeûne 21 jours? Non, ça c'était le cas de Daniel. Il a dit Daniel a jeûné 21 jours, parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il y avait le ciel qui était fermé pour Daniel. La Bible dit que non, Daniel, le jour où tu as pris la décision de jeûner, moi j'étais déjà répondu. Mais seulement, ça arrive à un moment que le ciel ferme. Parce qu'il y a eu une guerre qui était dans le ciel avec les derniers territoriaux qui n'ont pas voulu que Daniel puisse recevoir le message que Dieu lui donnait. Voyez? Donc il n'a pas jeûné 21 jours par rapport à ce que Dieu lui avait recommandé. Non, il est arrivé à 21 jours parce que Daniel attendait la réponse de Dieu. Voilà, mais quand maintenant on va nous expliquer autre chose. Et les faux prophètes, ils vont demeurer au milieu de nous. Ils vont entrer au milieu de nous. Ils vont percer au milieu de nous. Ils vont faire des sectes. Et quand une assemblée, quand une église devient une secte, Dieu n'est pas là. Par exemple, Dieu te dit, le mariage doit être honoré. Dieu te dit, tu vas respecter ton mari. Dieu a dit que la femme soit soumise. Et ils vont dire autre chose. Dieu a dit non, ne touche pas la femme à ton prochain. Parce que dans Ézéchiel 18, il nous parle, 6. Il dit malheur à celui qui a touché la femme de son prochain. Mais dans ces assemblées-là, dans ces sectes-là, il va dire non, ton mari est mauvais. Rejette-le. Ils vont te donner notre mari. Vous voyez, or la Bible dit non, celui qui répudie sa femme en épousant un autre commet l'adultère. Regarde les choses. Comme l'adultère. Donc ils vont mettre les sectes au milieu d'eux. Ils vont commencer à vous dire voilà, il faut que vous habillez de telle façon. Une femme, il faut que tu sois de telle façon. Ils vont commencer à impliquer des choses qui ne se font pas. Ils vont commencer à vous laver, vous des mamans comme ça. Vous dites viens, parce que ce que tu as, il faut qu'on te lave. Imagine. Jésus a lavé qui? Qui Jésus a lavé? Qui Jésus a lavé? Jésus a lavé personne. Comment toi, une grande dame
laves comme ça. On te dit parce que tu as des démons, il faut que tu te laves. Jésus a dit seulement comme ça. La femme qui était courbée, il a redressé. Et la Bible dit, le démon qui était dans son dos était sorti. Amen, amen. C'est tout. Il voit, il dit, au nom de Jésus qui lève-toi, marche. Paul, Pierre et Jean, ils marchaient dans le temple. Il voit cet homme-là qui était en train de demander l'argent. Il dit non, nous là, on n'a ni l'or, ni l'argent. Mais le nom que j'ai, qui est plus, il est plus omniscient. Le nom de Jésus est plus grand que l'or, est plus grand que l'argent, est plus grand que ta maladie, est plus grand que tout, est plus grand que tout. Ta situation, le nom de Jésus est plus grand. Il dit seulement, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'y avait pas, viens, je te mets l'huile. Viens, je te mets ceci. Non. C'était seulement que je te regarde dans le ciel. Je dis, ce que tu as. Tu es le fils ou la fille de mon papa. Et je sais que mon papa m'a donné l'autorité. Si la maladie qui est à toi, oh, soyez guéris au nom de Jésus. C'est tout. Et le faux prophète, il dit, donne 100 000 pour que tu sois guéri. Donne 80 000 pour que tu sois béni. Or, la Bible dit, tu es béni dès le premier jour que Dieu t'a créé. Il dit, soyez féconds et soyez bénis. Le jour que Dieu crée l'homme, il dit, l'homme, je t'ai donné, la terre est pour toi. Je t'ai donné que tu puisses visiter, tu puisses garder la terre. Et j'ai mis la bénédiction sur toi. Voici ta bénédiction. Et il te dit, donnez 100 000. Dieu n'est pas multiplicateur d'argent. Que tu donnes 100 000, il te donnera 1 million. Non. C'est faux. La Bible dit, les faux prophètes vont introduire au milieu de vous. Ils vont commencer à courir vers vos femmes. Ils vont commencer à vous dire, abandonne ton mari. Abandonne l'homme avec qui tu es avec. Et moi, je suis le meilleur que lui. Tu te trompes. L'autre que tu vas abandonner, tu as 10 ans avec. Mais lui là, tu ne feras même pas 2 mois. Tu verras. Les faux prophètes, quand ils voient seulement des belles filles, ils courent derrière. Ils n'ont pas la fidélité de Dieu. Alors la Bible dit ceci. Un prédicateur, c'est un père. C'est un berger. Il ne peut pas manger les brebis. Il ne peut pas toucher les brebis. Il nous parle d'Ézéchiel 36, il dit, ne touche pas mes brebis. Je vous ai donné, je vous ai confié. Mes brebis, vous l'avez mangé. Je vais vous retirer. Moi-même, je serai le berger par excellence. Amen. Moi-même, je serai le berger par excellence. Parce que vous avez mangé mes brebis. Parce que mes brebis, c'était à protéger, à préserver. Mais vous l'avez fait votre nourriture. Vos mains allaient toujours dans la bergerie prendre mes brebis. C'est pourquoi je dis à toutes les filles qui viennent ici. Vous voyez qu'un homme vient vers vous. Oh, qui se lève ici. Il dit, oh, je te vois. Parle. Je te vois belle, tu sais, on va te croiser quelque part. Ne les cache pas les filles qui viennent ici. Parle de ça. Amen. Nous ne voulons pas d'impudicité au milieu de nous. Nous voulons des mariages sincères. Amen, amen. Nous ne voulons pas que les gens qui viennent chercher le Seigneur soient entraînés dans le mal. Non. Les hommes de Dieu ne viennent pas payer ce prix. Tu détruis l'homme de Dieu, tu payeras. Amen. Parce que lui-même à la croix, s'il est parti à la croix à cause des âmes, il dit que lorsqu'il voit une âme perdue, il dit, oh, le but que l'âme du Seigneur ne soit pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu sauver les âmes perdues. Amen. Quand Dieu voit une âme perdue, il pleure. Il dit, oh, le lève de la croix. Je montais pour la croix pour sauver cette âme. Et toi, tu as l'auteur de détruire encore cette âme-là. Oh, tu payeras fort.